Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode tuto de cartes. Alors, ce sera une carte avec une petite forme un peu spéciale à double pointe. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, c'est pour ça que souvent je ne donne pas de nom particulier aux cartes parce que voilà, c'est comme ça. Donc on part sur une base de papier uni et j'ai choisi un papier uni noir. Ça mesure 21 cm sur 24. D'accord? J'ai déjà marqué mes plis à 8 de chaque côté. Donc à 8 du côté droit et puis ensuite à 8 du côté gauche. D'accord? Vous les voyez? Donc on est sur 21, 24 et on plie à 8 et à 16 en réalité si vous regardez bien. Ça, c'est pour notre premier morceau. Deuxième morceau, il mesure 21 cm sur 10 de large. D'accord? Et j'ai plié à 2 cm d'un côté pour qu'on ait un battement de 8 comme pour les autres. D'accord? 10, 21, on plie à 2. J'ai ensuite déjà découpé des morceaux, 5 morceaux de papier qui mesurent 7,5. Je les ai découpés dans ce bloc de chez Action. D'accord? Qui date de l'an dernier, je pense, ouais, décembre 2020. Donc c'est voilà, c'est un bloc très de saison puisqu'il est très automnal. Et donc j'ai découpé 5 morceaux de papier donc, dans des designs différents de ce bloc qui font 7,5 par 20,5. Vous aurez compris qu'on fait un effet de matage. Comme d'habitude, on enlève un demi-centimètre par rapport au côté. D'accord? Avant toute chose, avant de commencer à coller, donc j'ai découpé 5 morceaux comme ça, d'accord? J'en ai d'ailleurs déjà, si vous le regardez bien, j'en ai déjà préparé 3 qui eux vont rester dans l'état, c'est-à-dire 7,5 par 20,5. Je les ai cousus à la machine. J'ai fait un effet de couture que j'aime beaucoup. J'ai pas encore coupé les fils, mais on fera après, c'est pas un problème. C'est de là non, par contre, parce que eux on va un petit peu les modifier. Pour ce faire, on va se munir d'une règle, d'un crayon à papier qui fonctionne et qui se gomme. Et on va venir tracer des petits points, des petites marques, appelez ça comme vous voulez. Donc, je prends un côté, je vais prendre celui-ci. Je me place au niveau de ma dernière marque de pliage. Je vais venir ici faire une petite marque à 3 cm de chaque côté. D'accord? Puis ici, je vais venir faire une petite marque, allez, on va dire à 8 cm du bord ici. Donc 8 cm avec le quadrillage, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous montre. D'accord? Donc j'ai marqué à 3 cm ici et là. Et ensuite, j'ai marqué à 8 cm ici. D'accord? Pour celui-ci, je vais faire... je le ferai après. Donc on va tirer notre petit trait au crayon à papier. S'il reste des traces de crayon à papier, bien sûr, ça se gomme, donc tout va bien. Disons que je pense que c'est quand même plus facile de faire comme ça. On pourrait le faire au massicot. Personnellement, mon massicot, là actuellement, j'ai pas de massicot en état pour faire ce type de coupe. Donc je m'abstiens. Je prends des ciseaux et ça fonctionne. D'accord? Alors ils sont là, les ciseaux, tout simplement. Alors, sachez qu'en réalité, j'ai dû recommencer ce tuto. Je vous l'avais déjà fait, mais il y avait vraiment... en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec mes vidéos. Je ne fais que des conneries, mais phénoménales pendant mes vidéos. Donc là, j'ai dit non, là, c'était trop. Donc, quand bien même, j'avais très bien rattrapé, puisque je vous montrerai la carte après. Enfin, des conneries. C'était plutôt pas de chance sur ce coup-là. Je préférais refaire la vidéo. Voilà, donc je suis honnête avec vous. Donc, en fait, vous aurez 2 cartes dans la miniature, parce qu'en réalité, la première, je l'ai faite en vidéo, mais j'ai préféré refaire... les vidéos, hein, d'accord, voilà. Donc en espérant que cette fois-ci je fasse pas, que j'ai pas les mêmes soucis. En fait, c'est ma machine à coudre qui m'a lâché, enfin qui a fait des siennes. Il était très tard, il était minuit et bon, il y a des jours comme ça, faut pas trop chercher. Donc maintenant, vous voyez, donc on arrive à ça. On n'oublie pas qu'on a nos plis ici et là. Ok, je sais pas si vous les voyez bien, mais normalement oui. Donc on va prendre ce morceau, on va faire la même chose. On va tracer. Alors on va faire la même chose, mais on va faire plus petit. Donc là je vais pas faire à 3 sur les côtés, je vais faire à peu près à 2,5 comme ça, 2,5 ici et 2,5 là. Et cette fois-ci, au lieu d'aller à 8 de ce côté, je vais aller à 8 de celui-là. D'accord? Tout à l'heure on a mis notre point à 8 cm de la droite, là on va le mettre à 8 cm de la gauche. Ici, donc on y va, 1 2 3 4 5 6 7 et 8, c'est là. D'accord? Donc, cette fois-ci, notre pointe sera à gauche au lieu d'être à droite, tout simplement. Voilà.
C'est une carte qui est pas difficile. Maintenant, bon, il faut être attentif à ces mesures. Hein. Ça, là, il n'y a pas de secret. Ça fait partie de ces cartes où on a besoin de nos mathématiques. Alors, pareil, je coupe. D'accord. Voilà. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est quand même plutôt très facile. Voilà. Cette fois-ci, on a la pointe de l'autre côté. OK? Donc, on garde bien sûr nos petites chutes qui nous serviront bien pour quelque chose, à un moment ou à un autre. Je vais prendre ma petite gomme pour effacer tout de suite mes traits de crayon à papier. Voilà, hein, on coupe au ciseau, on coupe, peu importe avec quoi, en vérité, il y a quand même l'épaisseur. Voilà. Comme ça, on n'oublie pas de le faire et à la fin, on n'est pas embêté. On ne se rend pas compte qu'on a oublié nos petits traits. S'il faut au fur et à mesure, c'est pas plus mal. D'accord? Quand on y pense, hein, je sais bien, moi la première, je pense pas toujours à tout. Ce serait trop facile. Voilà, hein, on va pas vous faire croire qu'on est des filles parfaites. Non, 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 non. Donc, je vais prendre mes petits morceaux. Alors, avant toute chose, je vais prendre mes morceaux sur lesquels je n'ai pas fait de couture. D'accord? J'en ai deux. J'ai choisi ces deux-là. Et donc, je veux mon verre ici. Donc, celui-ci, il faut que j'arrive à le découper de cette forme-là en faisant un effet de matage comme on le fait d'habitude. Donc, tout simplement, eh ben, on va venir... on sait que là, on a découpé à 3, d'accord? On a fait notre marquage à 3. Et bien là, on va le faire à 2,5, hein, plus ou moins. Donc, 2,5, c'est là. 2,5, c'est là. D'accord? Et en faisant à 2,5, on est bien ou pas? Ouais, on est bien, on est bien. Et par contre, eh ben, on reste à 8 ici parce que... quoique, attendez, on va vérifier. Non, du coup, on fait à 7,5. J'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. C'est pas grave. On verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est déjà un demi. Donc, ce sera là. Donc, cette fois-ci, on enlève un demi-centimètre pour faire notre effet de matage. Et donc, on va faire à 2,5 sur les côtés et à 7,5 en bas. D'accord? Bon, remarquez, c'est logique. Mon ventre commence à gargouiller. Mazette, déjà. Je vais devoir aller manger un petit truc. Je vais vous mettre en pause parce que là, sinon, je vous dis pas, vous allez avoir droit au ronron. En même temps, il est midi. C'est-à-dire que hier soir, j'ai essayé de vous faire cette vidéo à minuit et là, il est midi. Donc, vous voyez, la fille qui choisit 16 heures. D'accord? Donc, on a découpé. On va voir si on ne s'est pas trompé. Oh, c'est bien, Kat. Tu ne t'es pas trompée aujourd'hui. C'est parfait. Je ne m'étais pas trompée sur ça, en fait, hier. Je me suis trompée après dans l'autre. Mais j'avais rattrapé. C'était pas très grave. Je vais vous montrer après. C'est parce qu'en fait, surtout, il faut faire sur le côté, faut mettre vos mesures sur le côté sur lequel vous allez coller, d'accord? Parce que si j'avais mis mes marques sur le côté blanc, bah du coup, c'était à l'inverse. C'est ça. C'est ce qui m'est arrivé hier, d'accord? Donc, c'est parfait. Du coup, je ferai mon effet de couture après. Maintenant, je vais faire mon effet de matage pour ce morceau-là. Donc, de la même façon, sachant qu'ici, on était déjà à 2,5. Donc, en toute logique, sur le côté, on est à 2. D'accord? Donc 2 cm ici, 2 cm là. Et on était à 8 de ce côté, donc on va prendre 7,5 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. Voilà. D'accord? Là, j'avais pris 2,5. Donc 2, on enlève pour faire notre matage. D'accord? Vous me suivez ou pas? Non, ça n'a rien de compliqué, vraiment. J'en insiste. Je tire mes traits. Ok, tranquillement. Et maintenant, je viens découper de la même façon, tranquillement. Voilà. Donc, c'est une carte qui est vraiment toute jolie, toute simple, qui peut être dans tous les styles et pour toute occasion, comme d'habitude. Après, c'est à vous de vous adapter. Donc, voilà, c'est parfait. Je ne me suis pas trompée. Ça nous fait bien notre petit effet de matage. Donc là, pareil, je vais gommer tout de suite pour ne pas oublier. Là. Voilà. Donc, il va falloir que je reparte à ma machine à coudre.
D'accord, donc là on a notre base. Ici j'ai déjà 3 morceaux de papier donc avec les effets de couture. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou si vous ne pratiquez pas la couture pour X raisons, vous pouvez tout à fait utiliser soit un tampon fausse couture, soit un feutre à pointe fine, soit un stylo et faire vos effets de fausse couture, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, n'hésitez pas, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Voilà, il faut prendre le temps de faire les choses tranquillou, c'est tout. Après, si vous n'aimez pas l'effet couture, bon bah là, je peux rien faire pour vous. D'accord, moi je l'ai fait sur mes 3 morceaux, donc ça se voit bien à l'arrière, hein. J'ai fait comme pour du tissu normal, c'est-à-dire que je ne fais aucune préparation à ma machine, hein. Je l'utilise de la même manière, simplement je prends, j'ai envie de dire, c'est même plus facile à coudre du papier que du tissu, mais bon, ce n'est que mon avis. Donc là je vais faire la même chose, simplement je ne vais pas utiliser le point zigzag, je vais utiliser le point droit, parce que il y a des endroits où il y a très peu de, il y a très peu quoi, et que ça, je pense que ça rendra mieux. Et donc je vous reprends après avoir fait ça et bu un café, je pense. Voilà, je vous retrouve. J'ai fini de faire, de coudre mes petits morceaux. Donc là, j'ai fait, comme je vous l'avais dit, un point droit, tout simple, d'accord. Et je l'ai fait sur les deux, évidemment. Maintenant, eh ben, on va assembler tout ça, d'accord. Donc, dans un premier temps, pardon, pour assembler tout ça, on va marquer réellement nos plis, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, par exemple, celui-ci qui est qu'on a plié à 2 cm, vous vous rappelez, on va le marquer bien. Voilà. Ensuite, eh ben, on a ceux-là qui sont à 8 puis à 16, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vais venir tout de suite mettre en coller ma petite languette là de 2 cm. Oups. D'accord. Donc, je fais avec la colle de chez Action, la All Purpose. Là, donc, c'est la colle silicone, hein, qui fonctionne très bien, ma foi. Qui sent pas bon. Oui. Mais qui fonctionne très bien. Donc, il y a un petit peu de colle qui est tombée là. Je vais la reprendre. Voilà. Ensuite, je vais prendre une vieille lingette. Et voilà. Et on va venir coller. Donc, ce morceau, je viens le coller ici. C'est-à-dire que mon pli là, qui est là, je vais le mettre sur le pli qui est tout de suite ici. D'accord? Je vous montre ça. Je vais remettre mes lunettes. Je sens que je vais faire des âneries. J'aimerais pas surtout faire des âneries. Hein? Bon, on dit jamais 203, mais celle-là, je ne l'ai pas faite. Alors, bon, si je pouvais ne pas la faire là, ce serait cool. Voilà, tout simplement. On les met comme ça. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, on a collé. Du coup, on voit bien que nos pointes se superposent. D'accord, comme ceci. Là. Je plie et je viens vérifier que tout va bien. C'est parfait, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, d'accord. Donc, vous voyez, on a collé les plis l'un sur l'autre, plus ou moins, quoi. D'accord. Ça n'a pas de complication. Maintenant, eh ben, évidemment, j'ai retourné la colle. C'est le truc qu'il ne fallait pas faire, mais c'est pas possible. Donc, eh ben, on va faire pareil. Maintenant, non, on va pas faire pareil. Maintenant, on va coller nos morceaux de papier à motif, la note déco, tout simplement. Voilà. Donc, on met ce qu'il faut, mais on n'exagère pas. C'est un peu compliqué parfois à gérer cette petite colle là. Alors, hop, c'est celui-ci. Donc, je viens le coller. Voilà. Tac. Et tac. Alors, j'ai tendance à en mettre trop de cette colle. Pourtant, j'ai pas vraiment ce problème avec la tacky glue. Mais en fait, c'est le débit qui est pas évident à gérer. Et puis là, je suis en fin de bouteille. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Hein, ça, elle se gomme, ça se verra pas. C'est l'avantage. Et c'est exactement pour ça que je l'ai prise, que je l'ai choisi pour coller à ce moment-là. Donc maintenant, on va coller le deuxième morceau en dessous, notre deuxième pointe. Je vais les appeler des pointes. Moi, je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, ça a bien la forme d'une pointe. Hein. Voilà. Donc, pensez à bien mettre de la colle sur votre couture hein, pour qu'elle prenne bien, qu'elle adhère bien au papier, que ça colle bien, qu'elle n'aille pas gêner, quoi. Donc, on colle notre deuxième pointe.
Voilà, très bien. Hein. Donc, un petit peu de débordement, on gomme, qu'à cela ne tienne, on gomme tout de suite, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Voilà, hop. Ici c'est pareil, j'en ai un petit peu là, et puis voilà, c'est génial. Donc on a collé nos deux pointes, d'accord, la première et la seconde. Maintenant on va coller nos papiers. Donc je ne me rappelle plus dans quel sens je voulais les mettre. Je vais en mettre un ici. Je pense que ici je vais mettre celui-là. Voilà, parce que celui-là, alors en fait ici je mets, clairement c'est ici qu'on écrit notre petit mot normalement. Donc cette partie-là on n'est pas obligé de la couvrir. Moi je vais couvrir ici parce que comme on a notre raccord avec notre deuxième morceau, je trouve que ça fera plus joliment fini. Mais voilà, après vous êtes des grandes personnes normalement. Donc vous faites bien comme vous voulez. Soit vous couvrez tout, soit vous couvrez que partiellement, soit vous couvrez rien du tout. Enfin voilà. Chacun voit midi à sa petite porte. Ou grande porte d'ailleurs. Après tout, vous avez le droit d'avoir une grande porte aussi. Voilà. Donc, je suis plutôt contente du résultat parce que pour l'instant, j'ai pas fait de grosses cagades. On va croiser les doigts. Hop, j'arrive pas à croiser celui-là. On croise. Hein? Voilà, donc à l'intérieur, je ne mettrai pas plus, je laisse tel quel. Maintenant, je retourne et je viens choisir dans mes deux derniers morceaux ceux que je veux qu'on voit. Alors, est-ce que ça fera plus joli comme ça ou est-ce que ça fera plus joli comme ça? J'ai envie de dire que je ne sais pas. Allez, je vais garder celui-là. Donc, celui-là, on va le mettre en bas. Donc, pareil, je garde cette colle magnifique qui fait très très bien son travail. C'est dommage parce que j'ai fait une commande chez Craftelier, mais bon, j'avais atteint le budget que je m'étais fixé, donc je n'ai pas repris de colle chez de la marque Craftelier, là, la bloc. J'en prendrai la prochaine fois. Voilà. Je m'étais fixé un budget que d'ailleurs j'ai dépassé de quelques euros, donc je voulais pas dépasser plus, tout simplement. Et oui, parce que sinon, bah, ça part vite dans tous les sens. Hein, vous ne me ferez pas dire le contraire. Donc voilà, maintenant le dernier morceau. Donc on va être bien au niveau de... On n'a plus de découpe ni de papier à s'occuper. Maintenant, on va s'occuper de notre petite décoration finale. D'accord? Donc j'ai pris des papiers qui n'ont pas de sens dans le motif. Si vous en prenez qui ont des sens, faites attention de les coller et surtout de les découper dans le sens dans lequel ça doit être, tout simplement. Voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup ces papiers. Donc voilà, hop, hop, hop. Vous voyez, donc là, je referme ma colle, je la nettoie et je la remets à l'envers pour la prochaine utilisation. Donc on en est là, vous voyez. Donc ça, c'est la carte ouverte à l'arrière, ça, c'est la carte ouverte à l'intérieur, d'accord? Quand on la ferme, tout simplement, on rabasse le pan du bas, puis nos pointes, et voilà, d'accord? Donc ça fait un petit peu comme un portefeuille, je trouve ça sympa. Donc là, pour la travailler, je vais la travailler ouverte. Donc vous savez que moi j'adore les fleurs. Bon, c'est l'automne, ça se prête bien. Fleurs, feuillages, etc. Donc je vais l'attraper différentes choses pour faire une petite déco. Voilà, je vous reprends. J'ai préparé plein de petites choses pour faire une jolie petite composition. Enfin, en tout cas, on va essayer. Donc j'ai sorti des feuillages. Donc ça, c'est des feuillages que je prends, vous savez, dans des bouquets de fleurs que j'achète soit en papier, soit en tissu. Donc dans mes petits magasins chinois, mais vous en trouvez partout. Hein. Ensuite, j'ai pris des boutons qui viennent de chez Action. Donc je suis restée dans les couleurs automnales. J'ai pris une attache parisienne avec un petit sentiment Hello. Donc c'est pareil, c'est du Action. J'ai pris ici du ruban qui va bien avec les couleurs que j'ai choisies, hein, du orange. Et ensuite, j'ai pris tout un tas de petites fleurs. Donc, disons, enfin de petites fleurs. J'ai pris des grosses. Pareil, hein, je suis restée dans les couleurs, évidemment. Donc ça, c'est du Action. Ça, non, mais bon, vous en trouviez qui y ressemblaient. Et ça, je ne sais plus. Ça, c'est peut-être du Action. Ça, je crois pas. Et ça, c'est
c'est de mes petits chinois. Donc voilà. Après, vous savez que les fleurs, vous pouvez tout à fait vous les fabriquer. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes. D'accord? Donc là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des quetouilles à l'arrière qui ne me servent à rien. Je vais commencer tout de suite ma composition. Vous savez que quand je fais des compositions comme ça, je commence toujours par la fleur la plus grosse. Et ensuite, je vais autour. Ou pas. D'accord? Donc là, j'ai envie de partir un peu comme ça. Ou alors tout simplement vraiment de les rassembler. Mais bon, je vais faire comme ça, dans l'immédiat. Ça va faire un truc comme ça. Après, on va glisser les feuillages et les petites fleurs blanches. Donc voilà, on est parti. Donc je mets la colle directement à l'arrière sur les fleurs. Si elle veut bien couler, évidemment, hein, tout ça comme d'habitude. Hop. Alors en plus là, on va rentrer. Je suis en train de préparer les tutos de Noël. Donc ce qui fait que je vais devoir sortir vraiment mes autres pistolets à colle parce que clairement la colle chaude pour les créas de Noël c'est énorme ce que j'utilise en général. Donc on y va. Voilà. Je vais remettre un peu de colle chaude là-dedans. Donc on n'hésite pas à... Surtout ne collez pas la totalité de la superficie de vos fleurs parce qu'après vous ne pouvez plus rien travailler. Hein. Enfin, vraiment, si je dois vous donner un conseil, c'est celui-là. Mon Pico, il est quelque part ou pas? Pico, Pico, où es-tu? Pico, Pico, où es-tu? Non, tu n'es pas là. Je vois bien que tu n'es pas là. Mais où es-je mis? Ah, voilà, excusez-moi. Voilà, donc là par exemple, j'ai un peu esclaffé les trucs. Là. Donc maintenant, on va tout de suite, je vais attaquer tout de suite. Alors là, ce sont des grandes feuilles, donc comme d'habitude, hein, je rétrécis, je les colle un chouïa comme ça. Et ensuite, je viens glisser ça, vous voyez, en dessous. Hop. Tac. Et je viens glisser ça en dessous de mes fleurs, tout simplement, comme ceci. Voilà, par exemple. Ensuite, je vais prendre ici, donc ce sont des petits feuillages comme ça. D'ailleurs, c'était un bouquet que de feuillages que j'avais acheté, que j'aimais beaucoup, que j'utilise beaucoup. Bon, j'ai de la marge, hein, je vais pouvoir en faire plein de choses encore. Donc là, je viens ajouter juste une deuxième comme ça. Voilà, maintenant, on va attaquer le reste des fleurs et puis ensuite les boutons, les choses comme ça. Voilà, donc j'en coupe une. Allez, soyons fous, j'en coupe deux. Ici, j'en avais sorti deux. Je vais voir combien j'en mets aussi. De toute façon, même si je les ai coupés et que je les utilise pas, je les rerange. C'est pas un problème, évidemment. D'accord? Donc là, je vais en mettre une là. Comme ça. Voilà, je me déplace pour voir si vous voyez mieux. Je vous descends, ça va faire du bruit. Hop. D'accord, donc ça c'est pareil, c'est des petites fleurs qu'on peut faire vraiment nous-mêmes. Elles sont extrêmement faciles à faire. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais en prendre une, donc j'ai mis déjà celle-là. Je vais en prendre une de celle-ci pour voir ce que ça donne. Donc c'est une forme très particulière, plutôt rigolote d'ailleurs. Je vais venir la mettre là. Donc clairement quand on fait des compositions comme ça, florales hein, finalement, faut pas avoir peur d'utiliser. Hein, vraiment là, je vous l'avais déjà dit, mais en gros faut pas être radin quoi. Non, sinon, voilà quoi. Si on se restreint trop à un moment donné, ça va pas faire beau. Donc là, je vais mettre du feuillage. J'ai coupé deux petits morceaux, je vais les placer sous ma feuille verte.
pour l'instant, je me contente de ça. Ensuite, alors j'ai mes boutons qu'il faut que je place quelque part. Alors j'avais envie de les mettre un peu ensemble quand même, les boutons. On va voir ça. Donc on met un peu de colle derrière. Donc là, je vais pas faire l'effet de fausse couture comme j'aime bien le faire. Hein. Bon, bah, voilà. Hein. C'est comme ça. J'aurais pu, hein, mais tant pis. Donc là, ça n'a pas pris. Donc je remets de la colle ici. Vous inquiétez pas pour les fils de colle, hein, je vous le dis à chaque fois, on les enlève quand on a fini, quand tout est sec. Ça s'enlève très très bien. Donc là, ça s'est pas mis comme je le voulais. Donc, je suis pas têtue comme fille, vous le savez pas. Hein. Hop, on remet de la colle et hop, on y retourne. Et on laisse prendre. D'accord? Surtout, prendre le temps. Voilà, je vais enlever mes petits fils de colle disgracieux. Donc maintenant, je vais prendre mon attache parisienne. Je vais enlever les petites quetouilles à l'arrière hein, qui servent pour être une attache parisienne de base. Voilà. Et je vais venir placer mon sentiment ici parce que j'ai un peu esclaffé ma fleur là. Donc ça va l'habiller, la cacher et tout ça, tout ça. C'est vraiment ça le scrap. Hein. C'est un jeu de où je place les choses, tout simplement. Voilà. Donc je vais prendre du recul et regarder ma carte. Hein, je vous montre quand même qu'on en est déjà là. Je vais vous remonter un chemin. Voilà. Et donc on va pousser un petit peu le bazar. Voilà. Donc la carte elle est comme ça. Quand elle est fermée, ça nous fait ça. Voilà. Ok. Donc, moi j'ai envie d'y ajouter déjà mon petit ruban orange, oui, parce que voilà, j'ai envie qu'il y ait du orange. Donc, on va faire un petit nœud vite fait, bien fait. Alors, je ne vais pas sortir mes appareils, mais hein, vous n'hésitez pas, si vous y êtes moins habile avec vos mains, faites avec les appareils que je vous ai déjà présentés, que vous pouvez faire vous-même en plus. Tac. Tac. On brûle les quetouilles. Donc, les enfants, interdiction de toucher au feu. Hein, vous demandez à vos parents. Je le dis bien sûr. Donc ça va là. Ça, on le remettra après. Donc, je vais mettre mon petit nœud orange. Alors là, on a déjà du orange, mais j'ai envie d'y mettre là quand même, parce que ça va cacher un petit peu la colle du dessous qui me dérange finalement. Donc, je mets un petit point de colle là. Je viens coller mon nœud sur mon petit amas de boutons, comme ça va faire une petite finition. Je vais reprendre des petits bouts de feuillage. Voilà, j'en prends 2. Et je vais venir les coller à leur tour par ici. Voilà, je vais les mettre ensemble comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir les coller. Je vais éteindre ça. Je vais venir les coller par là, je crois. Par là, non, peut-être par là. Hop, donc mon picot. Je lève ma fleur. Je colle en dessous mon feuillage. Je repositionne ma fleur comme je la veux. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est sympa comme ça. Maintenant, on va se faire un petit sentiment, comme d'habitude. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais prendre le sentiment que du bonheur, que je vais tamponner. Allez, sur une chute de papier qu'on a là. Et je vais détourer et l'insérer dans ma composition. D'accord? Attendez. Voilà, c'est bon. Tac. Hop. Ça, c'est fait. Je range ça. D'accord. Par contre, j'ai pris un papier blanc, ouais, clairement. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok, donc ça nous fait un petit sentiment que du bonheur qu'on va venir insérer. Alors, je vais quand même l'ancrer, ce petit sentiment. Donc, je vais faire avec ça. Hein. On va chercher midi à 14 h. C'est pas la meilleure manière d'ancrer, hein, mais voilà, ça le fait. Donc
Ok, ça casse le côté trop blanc justement de la chose. Et on va le coller avec le pistolet à colle chaude. Ça donnera un petit effet de volume qui sera très bien. Voilà, et du coup, bah écoutez, peut-être aller chercher une perle ou deux, je sais pas, on va voir ça. Une demi-perle ou deux plutôt. Je vais peut-être mettre des petites perles noires pour rappeler le fond noir qu'on a utilisé, tout simplement. Donc là, j'ai mis une bonne dose. Je le mets par ici, mon sentiment que du bonheur. Tac. Voilà. Je le laisse prendre, j'attrape mes demi-perles noires. Voilà, donc j'ai attrapé mes demi-perles, j'ai pris de la tacky glue et tout simplement on va venir ajouter quelques petites perles noires. C'est vraiment juste pour faire un rappel avec, on n'hésite pas à en mettre sur nos fleurs aussi, hein, je vais vous montrer, j'en ai mis sur ma fleur verte là. C'est simplement pour faire un rappel avec notre base noire tout simplement. Voilà. Alors j'ai pris des toutes petites perles noires, je les aime beaucoup. Il faut que j'en retrouve parce que ben, figurez-vous que malgré tout, j'ai beau en acheter beaucoup, j'en utilise tellement beaucoup que ça part beaucoup. Voilà, alors je vais en rajouter une là, juste pour plaisir. Après, il faudrait que je passe un petit coup de gomme sur le côté là, de gomme à colle. Hein. Et puis, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Allez, je vais charger la mule. Ouais. C'est parti mon kiki. Je vous montre ça tout de suite. J'en ai mis 5, figurez-vous. Pourquoi pas. Après tout. Hein, ça, je vous dis, ça rappellera bien, parce que j'ai aucune déco noire, donc ça rappellera le noir du papier de fond. Voilà. Donc je vous montre la pointe décorée avec toutes les demi-perles. Donc comme je vous le disais, j'en ai mis une ici sur les fleurs. Faut pas hésiter à mettre des choses hein, sur nos fleurs. Ici tout à l'heure j'ai mis, parce que ma fleur était un peu abîmée. C'est des fleurs qui s'abîment assez facilement. Donc voilà, je ferme ma carte. On n'oubliera pas d'écrire notre petit mot ici. Après, si on n'a pas envie de l'écrire là, on peut l'écrire là. Enfin, on fait ce qu'on veut. Soit on écrit avec un stylo qui fonctionne sur le noir, soit on rajoute un petit bout de papier. Et donc voici notre petite carte. Alors ça fait un peu portefeuille, je trouve, c'est très sympa. Double pointe, juste pour le plaisir. Bien sûr, vous auriez pu faire qu'avec une seule pointe, d'accord, si vous voulez vous faciliter la vie, dans n'importe quel sens. Et voilà, donc une petite carte vraiment, elle n'est pas compliquée à faire. Je ne vais pas vous dire qu'elle est facile, mais elle n'est pas compliquée. En tout cas, elle est à la portée de tout le monde. Évidemment, si vous n'aimez pas les fleurs, hein, comme Kat, et ben vous partez sur une autre déco. Voilà, je vous montre la première que j'avais fait et dont j'ai dû abdiquer de la vidéo. C'était celle-ci, d'accord. Donc, je suis restée vraiment sur sur le même principe, les mêmes couleurs et tout, les mêmes papiers, le même bloc. Simplement, la décoration était un peu moins chargée. Voilà. Et les coutures n'étaient pas les mêmes puisque là, j'ai fait un double passage au point droit. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. J'espère que ces petites cartes vous inspireront. Bisous.